Les instituts Confucius sont-ils vraiment fermés? Un rapport indique que certains d'entre eux sont de retour, mais sous de nouveaux noms. La saison des inondations en Chine s'aggrave. Jusqu'à présent, 85 rivières ont dépassé le niveau d'alerte. Alors même que les habitants de Shanghai se plaignent d'un manque d'aide de l'État, la ville a commencé à inciter les habitants à faire des dons aux autorités au nom du soutien aux mesures contre le Covid-19. Bienvenue dans Regard sur la Chine. D'importantes inondations ont forcé des dizaines de milliers de personnes à évacuer le sud de la Chine et de nouvelles pluies sont attendues. Selon le ministère des Ressources en eau, 85 rivières en Chine ont dépassé le niveau d'alerte aux inondations depuis lundi. Dans la province du Jiangxi, près de 500 000 personnes ont vu leurs maisons endommagées et leur vie bouleversée. Un nombre à peu près équivalent a été touché dans le Guangdong. Le centre manufacturier du Guangdong a suspendu les cours, les emplois et les transports publics en raison de la montée des eaux et de la menace de glissement de terrain. Les fortes précipitations ont provoqué l'effondrement des routes dans certaines villes et emporté des maisons, des voitures et des cultures. De nouvelles pluies sont prévues pour les jours à venir. Dimanche, les autorités chinoises ont émis la première alerte rouge de l'année, l'avertissement le plus sérieux. Elles n'ont toutefois pas précisé ce que cela signifie. La Chine connaît régulièrement des inondations pendant les mois d'été, le plus souvent dans les régions du centre et du sud qui reçoivent habituellement le plus de précipitations. Mais les inondations de cette année sont les pires depuis des décennies. Elles viennent s'ajouter à la stricte politique chinoise du zéro Covid-19 qui a restreint les voyages, l'emploi et la vie quotidienne dans le pays. Les autorités de Shanghai demandent aux habitants de faire des dons au Parti communiste chinois. Elles affirment que les fonds serviront à lutter contre la pandémie. Mais les habitants disent qu'ils ne sont pas contents de cette demande. Regardez. Les habitants de Shanghai se sont manifestés sur les réseaux sociaux chinois pour se plaindre d'une demande des autorités municipales. Les habitants disent que la ville leur demande de faire un don aux autorités pour soutenir les efforts de contrôle de la pandémie. Selon l'un des avis de donation, les contributions doivent être versées sur un compte bancaire contrôlé par une branche du Parti communiste chinois. Il s'agit de la Commission municipale de supervision des actifs. Un avis publié par le département de l'éducation de la Chine suggérait que chaque enseignant fasse don d'au moins 14 €. Mais les avis ne semblent pas avoir eu l'impact souhaité. Au contraire, certains habitants soupçonnent la ville d'être tombée dans une situation financière désastreuse. We think this signals that the city is in financial trouble for sure. Or else why do they need donations? They must be tight on money. The lockdown lasted for so long. I'm sure they've spent a lot. Bien que les avis plus formels décrivaient les dons comme volontaires, de nombreux internautes ont déclaré avoir été poussés ou forcés à faire des dons. Certains d'entre eux ont reçu des avertissements disant que cela ne donne pas une bonne image si quelques personnes ne font pas de dons. Certains de ces avis avertissaient également les destinataires de ne pas partager cette requête avec d'autres personnes ou sur les réseaux sociaux. They say it's voluntary, but in reality it's kind of mandatory. You must donate. Those I spoke to this morning are all unwilling to donate, but they don't have a choice. Certains internautes chinois ont fait remarquer que dans d'autres pays, les gouvernements délivrent des aides financières ou autres pour la population. Mais en Chine, c'est le contraire. Un message sur les réseaux sociaux demandait qui allait compenser les pertes subies par les habitants. Il a également noté que les autorités n'ont pas présenté d'excuses pour les conditions sanitaires difficiles et qu'au lieu de cela, elles veulent des dons de la part des résidents. Shanghai a subi une importante contraction économique suite au confinement de 2 mois de la ville. Pendant cette période, les gens ont été confinés chez eux et les usines ont été fermées. Les ventes au détail de la ville ont chuté de près de 50% en avril, tandis que les ventes des hôtels et des restaurants ont diminué de près de 70%. Now in China, everyone feels insecure. We don't know what tomorrow will bring. The authorities don't tell the truth. Les demandes de dons sont rapidement devenues un sujet brûlant sur la plateforme du réseau social chinois WeChat. Mais les publications à ce sujet ont commencé à être supprimées peu de temps après. À la veille du 25e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, le restaurant flottant Jumbo, emblématique de la ville, a chaviré en mer de Chine méridionale. C'est moins d'une semaine après qu'il a été remorqué loin de la ville. Voici la suite. Le restaurant a rencontré des conditions défavorables samedi alors qu'il passait devant les îles Secha, également connues sous le nom d'île Paracel, dans la mer de Chine méridionale. De l'eau est entrée dans le navire et il a commencé à basculer. Sa société mère a déclaré que personne n'avait été blessé, mais que les efforts pour sauver le navire avaient échoué et qu'il avait chaviré dimanche. Le restaurant flottant Jumbo mesure près de 80 mètres de long. Il était un point de repère à Hong Kong depuis plus de 40 ans, servant de la cuisine cantonaise à plus de 3 millions d'invités, dont la reine Elisabeth et Tom Cruise.
Il a fermé en 2020 en raison de la pandémie et a licencié l'ensemble de son personnel. Aberdeen Restaurant Enterprises a déclaré que le restaurant était devenu un fardeau financier pour ses actionnaires. Des millions de dollars de Hong Kong ont été dépensés pour son inspection et sa maintenance alors qu'il n'était pas en activité. Le restaurant a été enlevé par remorquage mardi dernier. La société a déclaré qu'elle prévoyait de le déplacer vers un site moins coûteux où la maintenance pourrait être effectuée. Un homme d'affaires de Hong Kong s'est donné pour mission de préserver les objets liés à la ville-État, en particulier à l'époque où elle était encore une colonie britannique. Le Parti communiste chinois a pris le contrôle du centre financier en 1997. Voici les détails. Chaque pas dans cet escalier à Hong Kong est un retour dans le passé. L'homme d'affaires Brian Hong a ouvert le musée Victoria City l'année dernière. C'est à la fois une collection personnelle et une boutique de souvenirs. Une capsule temporelle de 2 étages sur le passé colonial britannique du territoire. Je pense que l'histoire est très importante pour chaque individu, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il y a toujours des leçons à tirer et toujours de l'expérience à prendre du passé. La semaine prochaine, Hong Kong fêtera les 25 ans de la rétrocession du territoire à la Chine par les Britanniques. Mais pour les amateurs comme Hong, le passé est toujours présent. Sa fascination s'est transformée en un passe-temps consistant à collectionner des objets tels que des timbres, des billets de banque et des portraits. Parmi les objets les plus précieux du musée, un drapeau britannique partiellement brûlé datant d'une bataille de la Seconde Guerre mondiale. Brian Hong a commencé à constituer son trésor alors qu'il n'avait que 15 ans. Il s'agit de toutes les coupures de journaux que j'ai collectées pendant mon adolescence au sujet de la rétrocession de 1997, que je considère comme inestimable car leur collecte a demandé beaucoup de temps et de travail. Cette nouvelle spécifique est digne d'intérêt car elle montre la marine en train de retirer le portrait de la reine du quartier général. Hong Kong se prépare à célébrer l'anniversaire de la rétrocession le 1er juillet, dans un contexte d'acrimonie croissante entre les anciens maîtres politiques de la ville et la Chine continentale. La Grande-Bretagne a accusé Pékin de ne pas tenir ses promesses suite à la répression de la dissidence après les manifestations pro-démocratie de 2019. Pékin a répondu par de furieuses réprimandes. Le musée de Hong peut sembler politiquement sensible, mais il est convaincu qu'il n'y a rien ici qui pourrait irriter les autorités. Si vous me demandez si je pense être britannique, je répondrai non sans aucun doute, je suis un homme de Hong Kong. Et cela, dit-il, est une identité complètement différente. Au cours des dernières années, plus de 100 instituts Confucius ont été fermés en raison des préoccupations concernant la propagande et l'espionnage. Mais ont-ils vraiment cessé d'agir? Un nouveau rapport de l'Association nationale américaine des universitaires a révélé que les instituts Confucius ont continué à opérer sous de nouveaux noms. Des dizaines d'institutions américaines ont maintenu leurs relations avec un affilié du Parti communiste chinois en ouvrant des programmes similaires. Le rapport indique qu'après avoir fermé les instituts Confucius, au moins 28 universités les ont remplacés par de nouveaux programmes équivalents. L'Université d'État de Géorgie est l'une d'entre elles. Le personnel qui dirige le nouveau programme est le même que celui qui dirigeait l'Institut Confucius, désormais fermé. Ils viennent d'une université de Pékin, l'ancien partenaire du programme Confucius de l'État de Géorgie. Les deux parties ont signé un accord le même mois que la fermeture de l'Institut Confucius. En Virginie, l'université William & Mary a également remplacé son Institut Confucius par un nouveau programme. Elle aussi gère le programme avec son ancien partenaire de l'Institut Confucius, une université chinoise appelée Université normale de Pékin. Les deux parties ont signé un accord établissant le nouveau programme un jour après la fermeture de l'Institut Confucius. Dans le même ordre d'idées, l'université de Western Michigan et son ancien partenaire de l'Institut Confucius ont signé un accord sur un nouveau programme un jour après la fermeture de l'Institut Confucius. L'ancien partenaire enverra des enseignants chinois pour soutenir le nouveau programme. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.